Ils se cachent derrière leur ordinateur et commandent à l'autre bout du monde des viols d'enfants qu'ils suivent ensuite en direct sur leur écran. C'est l'enquête Europe 1 ce matin sur ces nouveaux cyberpédocriminels. Bonjour Marion Dubreuil. Bonjour. C'est vous qui avez enquêté sur ce phénomène méconnu, mais qui prend de l'ampleur. Oui, il y a au moins 300 cibles. Cela veut dire 300 Français soupçonnés de commander des viols sur Internet, identifiés le plus souvent par le FBI, signalés par Interpol ou bien encore Tracfin qui repère des paiements suspects vers l'Asie du Sud-Est. En France, le service de police qui est en charge de ces enquêtes, c'est l'OCRVP, l'Office central pour la répression des violences aux personnes, et plus particulièrement la capitaine Véronique Béchu, qui avec 12 enquêteurs traque ces pédocriminels. Alors il n'y a aucun profil. On peut partir du vieil ado de 17 ans à l'octogénaire, tout milieu social. On a des individus isolés, des pères de famille. Le seul profil qu'on puisse donner, c'est que c'est un homme. Tous les agissements de l'individu sont volontaires. Il paye 15-20 € pour des sessions de 45 minutes à 1 heure de viol ou d'actes de torture et de barbarie sur l'enfant. Lors des shows, il donne des ordres, donc il est à l'origine de l'infraction. 300 suspects, est-ce que ça veut dire, Marion, que 300 enquêtes sont en cours ? Non, loin de là. Il y a 14 enquêtes en cours, centralisées au parquet des mineurs de Paris, toutes ouvertes pour complicité d'agressions sexuelles et de viols sur mineurs, des faits passibles de 10 à 20 ans de prison. Il y a 15 jours, un pilote de ligne a été condamné, une première en France. Mais la difficulté de ces dossiers, c'est de fournir les preuves de l'agression, comme l'explique le substitut du procureur, Barthélémy Ennuyé. On aura très peu, si ce n'est jamais, la vidéo elle-même de l'infraction, puisque c'est pas dans la logique de ce phénomène. L'idée, c'est d'avoir du live. À partir du moment où vous n'avez pas ce contenu, l'idée, c'est de trouver tout autre élément qui permette d'établir la preuve de l'agression sexuelle et du viol. Et parmi ces éléments, on a les transactions financières, les conversations tenues sur des messageries électroniques, avec y compris l'eurodatage qui permet finalement de resituer la dynamique de l'échange. Et puis ensuite, ce qu'on cherche à obtenir, c'est les interpellations des personnes qui exploitent les mineurs aux Philippines, et puis les auditions des mineurs qui pourront témoigner sur ce qu'elles ont subi. C'est pour ça que le mois dernier, Paris a reçu une délégation de policiers et de magistrats philippins pour faciliter l'entraide pénale entre les deux pays. L'objectif à terme, c'est de faire venir les victimes aux assises. Mais d'ici là, pour mieux lutter contre le viol en live streaming, un amendement va être examiné cet après-midi à l'Assemblée nationale. Il prévoit que tout internaute qui commande une agression sexuelle sur un mineur encourt jusqu'à 7 ans de prison, même si l'agression n'a pas eu lieu. Ce viol à distance dont se saisissent les mondes judiciaires et politiques. Enquête Europe 1 ce matin, signé Marion Dubreuil. Merci Marion.